demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Ça, c'était le 13 mars. On ne le savait pas encore, mais ce jour-là était en fait le début de notre confinement qui allait durer 2 mois. Salut à tous, moi c'est Manon et dans cette vidéo on va parler confinement, déconfinement et troubles anxieux. 55 jours et 1320 heures, c'est le temps qu'on aura passé en quarantaine, assigné à résidence. Je parle bien sûr pour les gens qui n'étaient pas obligés d'aller travailler. Certains auront profité de cette période pour se découvrir de nouveaux talents. La cuisine, le yoga, le dessin, le puzzle, la danse, la sieste. D'autres auront pu passer du temps inestimable avec leurs enfants et certaines personnes en auront aussi profité pour se découvrir elles-mêmes. Et tout ça entre 2 ou 24 apéros visio. Toujours est-il que cette situation exceptionnelle et absolument pas naturelle nous a fait passer par tous les états émotionnels. Moi la première, je passais par toutes les émotions durant une journée et même pendant 1 heure et ce même plusieurs fois. Bon, ça reste entre nous, mais ça m'arrive aussi le reste de l'année, mais là c'était encore pire que d'habitude. Personnellement, après 3 ans de bonnes looses comme on les aime, je me sentais enfin bien et prête à déplacer des montagnes. J'avais le projet de partir vivre à l'étranger. Je voulais faire plein de choses et puis... Finalement, cette privation de liberté soudaine nous a fait un peu passer par toutes les étapes du deuil quand on y pense. Le déni, la colère, la tristesse, la quête de sens et puis l'acceptation. L'acceptation, c'est exactement ça. Bon ok, on en a marre, on n'en peut plus, on veut sortir, mais de toute façon, pour sauver des vies, il faut rester chez nous. Pour ma part, je commençais même à trouver ma petite routine malgré mes pétages de câble réguliers, quand Édouard Philippe nous a fait une nouvelle annonce. La levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Le problème n'est pas tellement le déconfinement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle de pouvoir sortir de nouveau sans avoir à remplir un papier. On va pouvoir retrouver tous nos proches dans un rayon de 100 km et même si ce n'est qu'un petit début, c'est toujours ça de prix. Le problème c'est plutôt l'incertitude sanitaire autour de cette nouvelle étape. Porter des masques, respecter 1 mètre de distance, utiliser sans cesse du gel hydroalcoolique. Ok, on va retrouver un semblant de vie, mais à quel prix? Selon une étude publiée par Santé publique France, la prévalence de l'anxiété au sein de la population française au début du confinement était de 26,7%, contre 13,5% en 2017. Toujours est-il que ce confinement aura forcément eu un impact sur notre santé mentale. Quand je parle d'impact, ce n'est pas forcément négatif, et je n'évoque pas forcément une dépression profonde. Je dis juste que cette situation pas naturelle aura joué sur notre esprit en termes d'irritabilité, d'insomnie ou même d'exacerbation de nos émotions. En tout cas, d'après le retour que j'avais sur le compte lorsque je vous demandais, ces montagnes russes émotionnelles dues au confinement étaient quand même ressenties par une grande majorité. Pour ma part, ce confinement, dès le début, aura fait revenir tous les symptômes physiques de l'angoisse. Il n'aura fallu que de quelques heures sur les réseaux sociaux pour que déjà je ressente tous les symptômes du Covid, comme la toux sèche. Au bout de quelques jours, j'ai compris que je n'avais ces symptômes que parce que je n'arrêtais pas de m'informer sur les réseaux sociaux. Le pire truc ever à pas faire. À ce moment-là, les symptômes ont cessé et ma pote l'angoisse a pris le relais. Donc tous les jours, pointe à la poitrine, le thorax complètement oppressé, le bras gauche engourdi, des fourmis dans la bouche, tous les jours, toute la journée. Le bonheur. Jusqu'au soir où l'attaque de panique est carrément revenue alors que ça faisait 2 ans que j'en avais pas fait. Ce qui pourrait s'apparenter à une mauvaise nouvelle. Mais au contraire, je l'ai senti arriver, j'ai su ce que c'était, j'ai su que je n'allais pas en mourir et que ça allait finir par passer. Et ça, c'est quand même plutôt cool. J'en viens à être contente de faire une crise de panique parce que je sais l'identifier, la gérer, en sortir, tout ça. Ça va loin quand même. Ce qui nous amène à la question suivante, comment appréhender au mieux ce déconfinement? Pour les personnes qui souffraient déjà d'anxiété généralisée, cette situation peut être vraiment inconfortable et il est bien de penser à l'après. Même si on ne se sent pas particulièrement stressé, ce confinement peut nous avoir amené à avoir peur de contracter des maladies ou alors des phobies sociales. Pendant 2 mois, on aura eu une nouvelle vie, on aura mis en place des nouveaux comportements et des nouvelles habitudes. Et là, il existe quand même une grosse part d'inconnu dans ce déconfinement. Et il faut savoir que l'être humain, face à une situation qui est incertaine et où on a un sentiment d'impuissance surtout, ça amène beaucoup de comportements agressifs ou alors de jugement. Des études qui avaient été réalisées auparavant dans d'autres pays qui avaient été en quarantaine suite à des épidémies ont démontré que des stress post-traumatiques suite à ces événements pouvaient se déclarer jusqu'à 3 ans après. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui minimiser la chose et se dire non mais c'est bon, tout va bien, et il va suffire en fait d'un autre événement traumatique durant notre existence pour que tout le mal-être qu'on aura accumulé durant cette période ressort. Encore une fois, je ne suis pas à la
Alarmiste? Bah décidément j'ai du mal aujourd'hui. Je ne suis pas alarmiste face à tout ça, c'est juste pour en parler, de se dire que si aujourd'hui on ne se sent pas bien et qu'on a l'impression et qu'on ressent que ces 2 mois ont été difficiles pour nous et que ça nous ferait du bien d'en parler à quelqu'un, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire que ça va aller avec le temps, ça n'ira pas avec le temps, ça ressortira à un autre moment et s'il vous plaît, occupez-vous-en. S'occuper dès à présent de son apaisement mental, c'est partir de plus bas en termes de charge émotionnelle et cela va vous permettre d'appréhender au mieux la période qui arrive. Donc je ne suis pas thérapeute mais j'avais envie aujourd'hui de vous partager 4 points qui moi me semblent importants. Le 1, écoutez-vous surtout, ne vous foutez pas la pression si vous n'avez pas envie de suite reprendre les repas avec les amis, les repas de famille. En fait, écoutez-vous, faites ce que vous avez envie. Alors je sais c'est compliqué, on va me dire oui, bah si mon boss me demande de retourner au boulot lundi, c'est sûr que c'est compliqué, mais n'hésitez pas à communiquer si ça vous inquiète, demandez si les mesures de distanciation sociale pourront être respectées, demandez si les personnes pourront porter un masque. Pareil, si vous avez un apéro qui est prévu avec des amis, si ça vous inquiète, mais que vous avez quand même envie d'y aller, demandez si les personnes ont prévu de porter des masques, parce que vous, c'est votre condition pour que vous vous sentiez rassuré et en sécurité. En fait, n'hésitez surtout pas à communiquer ce qui vous inquiète. Respectez-vous et écoutez-vous. Pas de pression, faites ce que vous voulez. Deuxième point, c'est de ne rien minimiser. J'entends par là, en fait, d'accueillir ses émotions et peut-être de se faire des check-up dans la journée. Tiens, comment je me sens? Est-ce que je me sens là plutôt inquiet, plutôt triste parce que ma vie d'avant me manque en fait? Plutôt en colère parce que je trouve qu'on n'a pas assez de moyens pour vivre ce déconfinement comme il le faudrait. Voilà, accueillez vos émotions, essayez de les identifier et de voir le message qui se cache derrière. Le troisième point, ce serait de continuer à faire ce qui vous fait du bien. Si vous avez commencé une nouvelle activité pendant le confinement que vous adorez, eh bien continuez là. Ne négligez plus tous ces moments en fait que vous vous êtes accordés, ces moments de bien-être et ces activités. Continuez de faire tout ce qui vous fait du bien. Et le quatrième et dernier point que j'avais envie d'aborder, c'est de faire des projets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le virus est toujours là quelque part sûrement, mais notre vie aussi en fait. Et c'est super important de continuer à rêver, à créer, à imaginer, à faire des projets, à se visualiser. Je pense que l'important c'est d'arriver à vivre sereinement le moment présent, mais ne pas oublier de rêver et ne pas oublier de se dire que notre vie continue et que notre vie d'aujourd'hui ne sera peut-être plus celle de demain, mais elle peut être encore une autre et qu'on a le droit en fait de faire des projets et de se projeter. Ça va permettre de nous redonner confiance en fait en la vie, tout simplement, en nous, en les autres. Du coup, pour résumer, 1. Écoutez-vous. 2. Ne minimisez rien. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. 3. Continuez à faire les activités qui vous font du bien et privilégiez les activités qui vous ressentent sur le moment présent. Je sais que c'est le mot un peu à la mode, mais en même temps, ça fait tellement du bien. Donc, pratiquez le yoga, la méditation, le dessin, des exercices en fait qui vous demandent de vous concentrer et qui vont vous permettre de libérer l'esprit. Et 4, faites des projets, surtout faites des projets, rêvez, visualisez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était vraiment important pour moi d'en parler. On vit une période quand même spéciale en fait, même si on a tous une sensibilité différente à tout ça. Et n'oubliez pas que le risque zéro n'existe pas, mais il n'existait déjà pas avant. Et le meilleur moment pour vivre votre vie, c'est maintenant. Prenez soin de vous.